casque parce que la dernière fois j'ai mal attaché le casque. Il a volé une fois. Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors ici c'est le deuxième tuto flair parce que le premier il était à chier. Hein, j'ai eu des échos, c'était pas ouf du tout. Hein. Nous sommes dans un tuto vélo, comme vous pouvez le voir. Mais si tu as envie de le faire en trottinette, c'est ce qui se rapproche le plus du vélo. Alors le flair déjà c'est un backflip, donc un salto arrière mais vrillé. Donc en fait tu vas faire un salto arrière et tu vas te retourner en 180. En général ça se fait dans une courbe déjà. Alors pour les premiers flairs c'est toujours mieux de prendre une belle courbe, mais vraiment une belle. Genre par exemple tu vois celle-là qui a juste derrière toi, ça c'est pas une belle courbe, tu vois elle est grande. Alors je sais pas si à la caméra on va voir, je vais me mettre à côté pour que vous voyez. Toujours prendre une courbe plus haut que soi. Ah, là il y a au moins 30 cm plus haut, mais si on se rapproche on peut voir sur le côté, c'est comme ça qu'on voit qu'on a une belle courbe. On peut voir en fait il y a une cassure, genre ici c'est un peu plus en plan 1. Et puis dès qu'on arrive ici, on voit que ça envoie, et puis ici c'est à la verticale. Ça glisse. Pour que vous voyez à quoi ressemble un flair, je vais vous en montrer un dans la courbe que je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors déjà pour commencer, avant de faire le flair, je vous conseille un truc, c'est de savoir faire backflip. Donc backflip, comme je vous ai dit au début, c'était le salto arrière. Si tu sais pas encore faire backflip, j'ai fait un tuto, il se trouve ici en haut ou là, je sais plus. C'est pas obligé de savoir faire backflip, mais ce sera plus simple pour comprendre la rotation, enfin comment le lancer dès le début. Alors je connais des gens qui savent faire flair, mais qui savent pas faire backflip. Va chercher à comprendre. J'en sais rien. En tout cas, dans ce tuto, je vais vous l'apprendre comme on me l'a appris. Alors, ne prenez pas du tout exemple sur ce que je vais vous montrer ou ce que je vais vous dire, parce que le flair, je l'ai appris en fait sur des vieux matelas. Vraiment, le top, c'est d'avoir un bac à mousse. Donc, c'est un bac rempli de mousse, donc comme les mousses qu'il y a au trampoline park. C'est le cube en mousse. Et en fait, ça va amortir ta chute. Tu te fais pas mal. Donc, le mieux, c'est d'avoir un bac à mousse et une courbe sous le côté. Parce que comme tu le vois, le flair, moi par exemple, je tourne à gauche, je me décale vers la gauche. Donc, une courbe. Et puis le bac à mousse ici. Comme ça, tu peux te déporter et tomber direct dans les mousses. Ici, on est en Belgique, on n'a pas trop les moyens, surtout en Wallonie. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous faites comme moi, hein, matelas, vous chopez des gros matelas, vous les mettez sur une courbe. En général, je vous conseille de mettre des matelas carrément jusqu'en haut, parce que vu que c'est les premiers, vous savez pas si vous allez fort vous décaler de la courbe, donc vraiment rater sur le plat ou trop rapprocher. Bon, ici on s'est déplacé à l'ombre. Tu peux voir ici qu'on a une courbe un peu plus petite que les autres, mais c'est juste pour expliquer le mouvement hein, et tout ça, parce que là-bas il fait beaucoup trop chaud, il fait au-dessus de 30 degrés. Au soleil sur mon plus, on est proche des 40. Est-ce que ça se voit que je suis mouillé dans le dos ou pas? Oui. Nickel. Déjà, le flair, ça se fait avec de la vitesse. N'arrivez pas du 2 à l'heure parce que ça va pas aller. Première chose, à quel moment il faut lancer le flair? Vous attendez que votre roue avant, elle soit au niveau du coping. Parce qu'en gros, le coping, c'est le truc qui va vous éjecter. Ça va faire un rebond dans la roue, ce qui va t'envoyer et c'est à ce moment-là qu'il faut le tirer. Moi, perso, avant de le tirer, au début, vous vous dites, ah, c'est un flair, faut tirer de côté. Mais si tu tires trop de côté, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire 5-4. Genre, si je tire trop de côté ici, je vais me retrouver, tu vois là où il y a le soleil, ben en fait je vais me retrouver là-bas et je vais rater sur le plat et vous allez vous enculer. J'ai eu le coup, j'ai déjà tiré un flair comme ça, j'avais mis des matelas, j'avais mis 2 mètres de matelas, j'ai tiré de côté, j'ai atterri 3 mètres plus loin, le cul par terre, ça fait super mal. On va faire comme une horloge. Pour tirer un flair, ton regard il doit tirer à 11 heures. Donc ici tu as midi, tu as 11 heures, donc ton regard tu dois le tirer vraiment de côté. Même chose, si tu le tires vers la droite, tu vas le tirer à 1 heure. Alors quand tu as peur, si tu hésites où tirer, il faut juste penser au backflip, d'où vient savoir faire backflip avant. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Au début, je tirais toujours du côté, puis on m'a dit tiens, tu penserais pas à faire un backflip? Et ton cerveau, en fait, il va avoir peur. Et du coup, en pensant à tirer un backflip, tu vas tirer en arrière et automatiquement, ta tête, tu vas tirer à 11 heures et là, tu auras le mouvement du flair. Comme je vous ai dit, entraînez-vous vraiment dans un bac à mousse si vous avez la possibilité parce que les premiers, en général, tu atterris là-bas plus loin à 1 km. Je vais vous montrer l'angle qu'il faut prendre avec le vélo. Alors le mieux c'est de prendre vraiment droit, mais on peut se permettre de tourner un tout petit peu. Donc tu peux le prendre bien droit comme ça, mais tu peux aussi le prendre un peu de côté. Donc vous voyez, c'est vraiment léger quoi.
Moi, je vous conseille au tout début de le prendre le plus droit possible. Alors, une fois que vous savez comment prendre le flair, que vous avez la rotation, il y a une deuxième étape à faire qui est sans doute la plus importante pour éviter de faire une zipette. Donc une zipette en fait c'est quand par exemple tu vas faire un flair, enfin n'importe quelle figure, tu vas atterrir sur la roue arrière plus ou moins ici, et du coup ce que ça va faire... J'ai entendu ça. Pour faire un flair et éviter justement la zipette, donc en fait il faut penser à s'écarter de la courbe, donc on va rester tendu. Une fois qu'on commence à tirer en fait on va ramener le vélo, on va se grouper, et quand je vous dis grouper c'est vraiment en mode pause caca quoi. Genre t'es sur le trône, tu coules un gros bronze, t'es vraiment en pause caca, et ensuite dès que tu vois la courbe tu vas dégrouper. Et si tu restes groupé même à la réception, ça va faire ça. Clac. Sauf que là, il faut s'imaginer que tu roules dans une courbe. Et donc du coup, tes balls là, ah bah, elles vont passer en dessous de la selle, elles vont se faire broyer. Donc si vous retombez comme ça, c'est que ça manque de rota. Si vous retombez comme ça, c'est que vous n'avez pas assez tiré en flip. Et aussi, si vous restez trop tendu, comme je vous ai dit, c'est très important de se grouper. Et le fait d'être dégroupé, bah, ça t'envoie beaucoup plus fort. Et ce qui risque d'arriver, c'est zipette, quoi. Petit conseil, après vous n'êtes pas obligé, c'est de filmer vos essais. Ah, on n'entend plus rien. Eh gros, t'es au courant que t'as le cul à l'air, vieux. Il est tout blanc en plus. Le gars il va au soleil, il est tout blanc, vieux. Et pour montrer mes traces de bronzage, il faut toujours mettre de la crème solaire pendant une session. Ouais, bah... Et donc en fait, le fait de filmer tous vos essais, ah bah, ils vont vous permettre de corriger vos erreurs et au final d'avoir un flair pipit mon ref. On peut aller action. Ah, ça fait. J'espère que ce tuto flair t'a aidé. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et de m'envoyer tes premiers flairs. Et si tu as besoin de conseils, bah, je te répondrai avec joie. Je pense que mes explications ont été claires. Lisa, maintenant, si je te donne le vélo de faire flair. Ah, direct. Donc ça veut dire que c'est encore un tuto réussi. Donc abonne-toi, active la cloche pour pas louper les vidéos vu que ça sort très rarement. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai fait des playlists tutos. Donc tu as des tutos débutants quand tu commences le vélo, intermédiaire quand tu te sens déjà plus à l'aise, que tu as les bases et tout ça, et puis hard. Je t'invite à aller consulter ces playlists là et sur ce à la prochaine. Je sais pas quoi dire.